Nous allons ensemble ouvrir l'Écriture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Nous continuons notre méditation sur la personne du Saint-Esprit. Et nous avons parlé, il y a 3 dimanches maintenant, sur la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent associé au Père et au Fils. Nous avons souligné que l'Écriture pose que le Saint-Esprit est Dieu, et nous avons considéré quelques attributs de la personne du Saint-Esprit et qui témoignent de sa divinité. Nous avons parlé de son omniscience. Il sait tout, il connaît toutes choses, il pénètre tout. Et bien sûr, les profondeurs du cœur de l'homme, et il pénètre les profondeurs de Dieu, il est Dieu. Et nous avons parlé de son omniprésence. On ne peut fuir loin de l'Esprit de Dieu. Et dans le psaume 139, David décrit cette réalité avec force. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Il est partout. Nous avons parlé sur son omniprésence, omniscience, omniprésence, omnipotence. Il est tout-puissant, l'Esprit créateur, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, et l'Esprit qui est capable de manifester la grandeur du Seigneur dans les vies, celui qui rachète, qui transforme, qui recrée, qui régénère. À Dieu soit toute la gloire. Et l'Esprit éternel, il est éternel. Ce sont là quelques attributs que nous avons considérés il y a maintenant 3 dimanches de cela. Tout ceci pour dire que c'est la personne de Dieu, le Saint-Esprit qui est venu, qui nous a été donné pour demeurer avec nous éternellement. Et cela doit nous apporter de l'assurance dans notre marche avec le Seigneur. Et ainsi, que nous puissions le louer, l'adorer dans notre marche de tous les jours, être à ses yeux des adorateurs qui marchent avec lui fidèlement. Je vous propose donc de lire aujourd'hui dans Jean chapitre 16, à partir du 1er verset, mais nous axerons notre méditation essentiellement sur le verset 8, du verset 8 au verset 11. Il est dit: « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi.
la justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Aujourd'hui, je voudrais commencer à parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Et on parlera de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, des croyants que nous sommes. Il nous a été donné pour accomplir l'œuvre de Dieu en nous, au plus profond de nous-mêmes. Mais on parlera aussi plus tard de l'œuvre du Saint-Esprit au travers du croyant et des croyants que nous sommes. Il nous a été donné pour que nous puissions servir le Seigneur avec efficacité. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Dans le monde. Avant de parler de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dans la vie du croyant, il est important de poser que l'Esprit, le Consolateur, vient œuvrer dans le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Jésus a prié le Père qu'il ne demandait pas que ses disciples soient ôtés du monde, mais qu'ils soient préservés du monde. Ils sont dans le monde. Nous sommes dans le monde. Et le Saint-Esprit a été envoyé aussi dans ce monde, afin que l'œuvre que Jésus est venu accomplir et qu'il a demandé à ses disciples de poursuivre soit encore réalisée par la puissance du Saint-Esprit. Au verset 8, Jésus dit ceci, « Et quand il sera venu, il, le Consolateur, il convaincra le monde. » Et on note ici cette œuvre qui accomplit une œuvre de conviction. Le Saint-Esprit a un ministère de conviction. Il convainc le monde. Et il n'est pas dit qu'il convaincra les croyants, mais il convaincra le monde. Pourquoi cette action dans le monde? Mais parce que personne ne peut véritablement venir à la foi en Jésus-Christ sans l'intervention du Saint-Esprit et sans la conviction du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, plus loin, lorsqu'il précise cette pensée, et il dit en ce qui concerne le péché, et il ajoutera en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le monde ne croit pas en Jésus. Et pourtant, c'est ce monde que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et c'est pour ce monde que Jésus est venu, que Jésus a été envoyé. Et quand on parle du monde, on ne va pas parler des arbres, de la nature, on parle de l'humanité, on parle de chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit vient accomplir cette œuvre afin de révéler cet amour de Dieu, cet amour du Père, qu'il soit là comme gravé dans chaque cœur et que chacun puisse le reconnaître Jésus. Et il est important de poser cela, une œuvre de conviction. Et Jésus dira qu'il convainc de péché, de justice, de jugement. Le verbe convaincre, dans la pensée originelle, dans le grec, le verbe elenko, veut dire en fait refuter. Refuter. Mais il veut dire aussi prouver, apporter une preuve certaine. Et il veut dire persuader. Et on a là le champ d'action de l'esprit dans cette œuvre de conviction. L'esprit va refuter toutes les erreurs, toutes les pensées erronées que nous nourrissons parfois sur nous-mêmes. Lorsque nous pensons, ah tiens, tu es quelqu'un de bien, tu n'es pas mal. Le Saint-Esprit agira, va être à l'œuvre par la vérité de l'Évangile pour montrer que c'est là une erreur, une pensée erronée. Tu n'es pas si bien que ça.
Et lorsqu'on entend parfois des gens dire « Oh, mais vous savez, moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas de péché. » Le Saint-Esprit vient refuter cette erreur et replacer les choses dans le bon ordre. Le Saint-Esprit vient prouver que nous sommes pécheurs. Et il apporte ce témoignage. Dans un monde où, en réalité, on a tendance à tout nier, tout rejeter, même ses torts, à ne pas les accepter, le Saint-Esprit fait son œuvre dans les cœurs. On vit effectivement dans un monde où admettre, reconnaître ses erreurs, ses fautes, c'est vraiment difficile, compliqué. Il y a une semaine, j'ai encore été rappelé à cette évidence, à cette réalité, parce que j'ai eu un incident de voiture à Quetigny, où nous vivons. Quelqu'un se trouvait juste devant moi, il y avait un feu et il était rouge, donc une voiture sur une pente était juste devant, et je ne sais pas ce qui s'est passé, quand le feu est passé au vert, la voiture a reculé, il y a eu un bruit, un choc entre nos deux voitures, et puis bon, on a continué pour dégager, mais je m'attendais à voir la personne s'arrêter juste après, mais j'ai relevé qu'elle fonçait, alors j'ai essayé de faire des appels de feu et klaxonner. Bon, elle a fini par s'arrêter. C'était un couple. La femme est descendue la première, elle avait tout. Dès qu'elle est descendue, oh ben on n'a rien fait, hein, on vous a rien fait, monsieur, on vous a pas touché. Attendez. Alors, j'ai relevé que ma plaque d'immatriculation était un peu fendue. Et j'ai regardé l'arrière de la voiture, il y avait une boule derrière. Et on pouvait remarquer encore la trace de l'impact. Alors j'ai montré à la dame ma plaque d'immatriculation et je m'attendais à la voir reconnaître au moins les choses. Oh, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, monsieur. Hein, ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouh. Et je lui ai dit, mais écoutez, regardez, on voit encore l'impact, la trace de l'impact. Le monsieur est descendu. Ah, mais moi, j'ai rien entendu. Oh, il a fallu se maîtriser. Mais c'est vrai que je passais pour un menteur, moi. Et au final, bon, ils ont voulu me donner quelques euros. Je dis non, bon. Je les ai remerciés, je leur ai dit que j'étais pasteur. Et ça fait tilt. Je dis non, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez repartir. Bon, ça se répare. Puis, pour l'instant, bon, l'impact n'a pas été si grave que cela. Et on a pu remettre. Mais en fait, cet incident m'a amené à réaliser, je dis, mais dans quel monde on vit? Je dis, mais dans quel monde on vit? On peut prendre quelqu'un, la mettre dans le sac. La personne dira, non, c'est pas moi. Mais moi, je n'ai rien fait. Mais monsieur, non, moi, je suis innocent. Et dans un monde comme celui-là, alors ce que je viens de partager au sujet de ces personnes, bon, vous ne les connaissez pas, donc je peux en parler librement. C'est uniquement le fait que je veux ici présenter pour illustrer les choses. Dans un monde où on ne reconnaît pas, on a du mal à reconnaître, mais l'Esprit va agir. Le Saint-Esprit vient convaincre. Et en réalité, si chacun d'entre nous se trouve en ce lieu, ce n'est pas que nous avons été meilleurs que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Et quand je parle de ce qui s'est passé il y a une semaine,
cela m'a ramené encore à moi-même, à apprécier l'œuvre que le Seigneur a faite dans ma vie. Parce que je ne me sens pas du tout meilleur qu'eux. Et je peux vous dire que même encore aujourd'hui dans la marche, on est en proie à des chutes. Et parfois, même sans réaliser les choses, on peut blesser quelqu'un et même pas reconnaître et lui demander pardon. Mais l'œuvre du Saint-Esprit se fait aussi dans nos cœurs, dans ce sens-là. Il vient convaincre. Il vient convaincre de péché. J'apprécie beaucoup cette parole de David. Dans le psaume 51, lorsque, après avoir été repris par Nathan le prophète, il va répandre son cœur devant Dieu. Et David va dire ceci au verset 4 et 5, « Lave-moi complètement de mon iniquité. » Et il ajoute, « Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et je souligne le verbe reconnaître. C'est-à-dire, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il l'avoue au Seigneur. Mais il faut rappeler que David est resté un certain temps dans son péché, à faire comme si de rien n'était, au point que lorsqu'il peut enfin avouer son péché à Dieu, et il dit, je gémissais toute la journée, car ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Et il dira, tu as ôté la peine de mon péché. Oui, mais il a fallu une œuvre de conviction du Saint-Esprit, ce qui l'a amené à rentrer à lui-même, à se dire, mais David, non, tu es malheureux. Tu as besoin du pardon de Dieu. C'est cette œuvre de conviction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va agir dans le monde pour convaincre le pécheur qui n'est pas innocent, qui a besoin de Jésus. Il convainc de péché, mais il va aussi convaincre de justice. Dans le même psaume que je citais tout à l'heure, David continue sa prière en disant ceci à Dieu au verset 6. « Et j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Il se reconnaît coupable et il reconnaît Dieu juste. Et il veut dire, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. C'est un cœur qui s'humilie devant son Dieu, et un cœur qui a reconnu son état et qui peut ainsi mesurer la gravité de son état. David ne va pas dire « ce n'est rien, ça va, je vais continuer de vivre comme avant. » Mais ayant relevé ce qu'il est, l'horreur du péché qu'il a commis, et que ses mains sont trempées de sang, et que suite à son péché, il mérite qu'une chose, la condamnation, et il relève aussi que Dieu est juste, est le Dieu de justice. La juste mesure de mon péché, c'est la condamnation, la mort. Et cette œuvre produite en David a été menée par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit continue de faire. Il vient convaincre le monde de justice. Et Jésus dira de justice parce que je vais au Père.
et que vous ne me verrez plus. Le Saint-Esprit rend témoignage de l'innocence de Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 46, Jésus, qui parlait à une foule contestataire, va l'interpeller en disant « Qui de vous me convaincra de péché ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Et je relève dans les propos de Jésus ce même verbe « convaincre ». « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et c'est le même verbe que Jésus emploiera lorsqu'il parlera de la venue du Consolateur et qu'il dira « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement ». Et on comprend ici que, en disant « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jésus met en lumière son innocence. Il met en lumière sa justice. Personne ne pouvait le prendre en défaut. Personne ne pouvait le convaincre de péché parce qu'il était sans péché. Et Jésus dira, mais il convaincra de justice. Il est le juste. Et il dit, parce que je m'en vais au Père, vous ne me verrez plus. Et je trouve là une note toute particulière pour nous aujourd'hui qui ne l'avons pas vu quand il était en chair sur la terre, dans ses jours de chair. Et pourtant, nous sommes convaincus que Jésus est le juste. Nous sommes convaincus que Jésus était sans péché. Nous ne l'avons pas vu dans les rues de Jérusalem et dans le pays d'Israël lorsqu'il allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable et libérant les captifs. Lorsqu'il allait de lieu en lieu, pardonnant aux hommes leurs fautes, les relevant. Nous ne l'avons pas vu dans ces jours de chair. Et pourtant, il y a cette puissante conviction dans notre cœur. Il était innocent. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous convainc, il convainc le monde de la justice du Seigneur. Il est le juste. Toi, tu es coupable, tu es injuste, tu es pécheur, mais un innocent est venu pour toi. Un innocent a donné sa vie pour toi. Il a pris la place du coupable. Et ce témoignage du Saint-Esprit appliqué dans le cœur produit le miracle de la conversion, le miracle de la repentance, de la nouvelle naissance, et amène quelqu'un qui même était là, refusant toute grâce de Dieu, hostile à l'action de Dieu dans sa vie, à plier le genou devant Dieu et à adorer Jésus. Et c'est vrai qu'on a parfois entendu dire de certaines personnes, « Oh, celui-ci, il ne changera jamais. Celle-là ne se convertira jamais. » Et puis, le témoignage de l'Évangile aidant, l'action du Saint-Esprit faisant, la personne se convertit. C'est un miracle. Et les gens, ça alors, jamais on n'aurait pensé qu'il se serait vraiment converti, se serait tourné vers le Seigneur. Et c'est pas nous qui convainquons, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans les cœurs. Il nous appartient, nous, de prêcher l'Évangile, il nous appartient de rendre témoignage. Mais l'œuvre de conviction, nous ne pouvons pas l'accomplir. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans les cœurs. Moi-même qui me tiens devant vous, quand j'ai commencé à aller aux réunions, et quand j'ai annoncé à mes camarades de classe que maintenant je devenais chrétien, que je recevais Jésus dans ma vie, il y a une personne qui m'a regardé et qui m'a dit « Oh, toi, je te connais suffisamment. Là où tu vas, oh, mais tu ne tiendras pas. C'est pas possible. Hein. Te connaissant, tu n'y arriveras pas. » Gloire à Dieu. C'est pas moi qui suis arrivé, mais c'est le Saint-Esprit qui est arrivé. Parce qu'il a fait son œuvre, il a convaincu de péché.
Et aujourd'hui, je suis encore là, adorant le Seigneur, avec vous tous, avec chacun d'entre nous, pour célébrer celui qui a véritablement mis en lumière l'état de notre cœur. Non pas pour nous humilier, mais il a mis l'état de notre cœur en lumière pour que nous prenions conscience que nous avions besoin d'être lavés, que nous avions besoin d'être purifiés, que nous avions besoin d'être sanctifiés, que nous avions besoin d'être justifiés, et que le Seigneur voulait changer notre vie, transformer nos cœurs. C'est le message que l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens. Il rappelle l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans leur vie, cette œuvre de purification. Le Saint-Esprit convainc les cœurs pour les amener à la purification, à s'attacher à Jésus. Le verbe qu'on a employé tout à l'heure, convaincre, peut aussi avoir une autre connotation, un autre sens, accuser. Mais le Saint-Esprit ne vient pas accuser. Le Saint-Esprit vient convaincre et établir des preuves de notre culpabilité devant Dieu, non pas pour nous accabler, mais pour nous amener à nous tourner vers Dieu, à crier à Dieu, pour que nous sortions de notre situation, de notre péché, et que notre vie soit totalement transformée par le Seigneur, afin de marcher dans ses voies. Et voilà ce que Paul écrit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Il dit ceci: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni ceux qui vivent dans le dérèglement, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Une vie marquée par le péché, entaché, souillé. Un être, disons-le, créé à l'image de Dieu, mais déformé par le péché, vient à la connaissance de l'Évangile, ouvre son cœur à Jésus, reçoit Jésus par l'effet de la conviction du Saint-Esprit, et cet être est pris en main par le Saint-Esprit. L'Esprit lave, l'Esprit sanctifie, l'Esprit justifie, l'Esprit relève, l'Esprit guérit et l'Esprit console pour permettre à la personne de pouvoir se tenir devant Dieu et de pouvoir hériter le royaume de Dieu, avoir une espérance vivante et ainsi pouvoir être là devant Dieu, devant le Seigneur, comme un racheté, avoir cette conviction. Mon passé est effacé et ma vie appartient maintenant à Jésus. Et je persévère dans cette voie de sanctification, la sanctification opérée par le Saint-Esprit dans notre vie. Et on prend là la mesure de tout ce que le Seigneur vient accomplir dans le monde. Son action se fait dans le monde. Il convainc ceux qui sont du monde. Il est convainc du péché, afin qu'ils réalisent leur état et qu'ils fassent un choix. Et je parlerai de nous tous en disant, nous étions du monde. Mais le Saint-Esprit a convaincu notre cœur. Nous avons réalisé notre péché, notre état de perdition, et nous avons fait un choix. Et pour nous, gloire à Dieu, c'est le bon choix. Nous avons reçu celui qui nous était destiné, Jésus-Christ.
Et nous l'avons reçu comme Sauveur, aussi comme Seigneur. Nous avons mis notre foi en lui. Nous avons cru que le sang qui a coulé sur le mont Golgotha a été répandu pour nos péchés. Pas seulement pour ceux qui l'ont vu élevé au bois, mais pour nous qui sommes encore là aujourd'hui. Et nous croyons que le sang qui a coulé il y a 2000 ans purifie encore les cœurs de péché. Mais quand on y pense dans la logique humaine, on pourrait dire que mais c'est absurde, humainement parlant. Quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, sang répandu, encore efficace aujourd'hui, pour purifier un cœur de son péché. Et oui, c'est le témoignage du Saint-Esprit gravé dans notre cœur. Christ est mort une fois pour toutes. Et aujourd'hui, nous qui vivons 2000 ans après, nous rentrons dans cette œuvre rédemptrice, dans son salut. Et ce témoignage est rendu vivant dans notre cœur par l'action du Saint-Esprit. Ainsi, nous demeurons fermes dans cette œuvre de rédemption de Jésus-Christ mort, ressuscité pour nous. À lui soit toute la gloire. Et nous voulons dire au Seigneur ce matin, gloire à ton nom. Gloire à ton nom parce que, comme nous l'avons chanté, les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et c'est pour nous que son sang a coulé, son sang a été versé pour moi. C'est une vérité que je ne peux pas comprendre et que je ne serais pas à même de saisir avec mon intelligence humaine, mais c'est une vérité que le Saint-Esprit a gravée dans mon cœur, dans notre cœur, et ainsi nous pouvons adorer celui qui est venu, celui qui est mort, celui qui est ressuscité, mais celui qui doit venir, parce que nous l'attendons, et il revient bientôt. Et ce matin, nous avons un cri à lancer à l'endroit de ceux qui n'ont pas fait le bon choix. Le Saint-Esprit parle à votre cœur, parce que lorsque l'Évangile est prêché, le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Et notre cri est celui-ci, faites le bon choix. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ et laissez-vous interpeller par la voix du Saint-Esprit qui vous dit, non, tu n'es pas si bien que tu le penses. Donc tu as besoin de Jésus. Ta vie a besoin de changer. Et seul Jésus peut changer ta vie. Et ce matin, en disant oui au Seigneur, vous pouvez, en toute simplicité, dire à Jésus, oui, je reconnais mes transgressions. Mon péché est là. Il témoigne contre moi. Mais je crois que tu as donné ta vie pour moi. Et je veux rentrer aussi dans ce salut. Et je veux obtenir ta grâce. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier ensemble. Il y avait d'autres choses à ajouter, mais je crois que c'est suffisant pour ce matin. Et nous voulons adorer Jésus pour la conviction du Saint-Esprit dans notre cœur et qui nous a amenés à nous attacher à lui. Et nous voulons chaque jour dans notre marche avec le Seigneur nous laisser encore interpeller par le Saint-Esprit afin que nous puissions suivre le modèle de Christ tous les jours dans notre vie. À lui soit la gloire.